Bonjour Samaria Asbeck. Bonjour. Votre dernier livre, La demeure du vent, paru chez Stock, nous entraîne au pied d'un arbre, à la rencontre d'un jeune homme, soldat, qui rêve d'y grimper. Quel fut le déclencheur de l'écriture de ce roman ? C'était vraiment ma relation avec le silence et les arbres. J'ai réfléchi comment on peut parler sur une victime silencieuse. C'était ça. La lecture commence donc par cette rencontre, et ni lui ni nous ne connaissons son nom. Il ne s'en rappelle pas. Qu'est-ce que la force d'un nom ? Qu'est-ce qu'un être quand il est sans nom ? Je ne sais pas, ça dépend. C'est un symbole de la violence. On n'est pas capable de dire les choses comme il est. Ça veut dire il est partout, il n'est pas seul. Nous sommes tous comme lui. Ali communique avec la nature, le vivant, les nuages, les arbres. Il pense sous votre plume. Il haïssait le langage des hommes, leur manière de parler, d'écrire, de s'exprimer. Pourquoi choisir un personnage qui préfère le langage du vivant, un langage tellement plus grand que celui des hommes ? Est-ce pour explorer un espace plus vaste ? Mais Ali a choisi de couper sa relation avec les êtres humains. Il a créé son propre monde. Il était ami avec le soleil, les arbres, le nuage, les pierres, le ciel. Donc, Ali a dit, dans quelque sorte, son existence, ça veut dire que le silence, c'est un langage en face de la violence, en face de l'horreur. Qu'est-ce que ça veut dire, les mots ? C'est ça. C'est le silence, c'est un sorte de révolté contre son existence. Pour vous, quel est le pouvoir du verbe écrire ? Donner la possibilité de créer la beauté et rêver de la justice, de la liberté et aussi chercher de la vérité. Chercher, penser, poser des questions. C'est ça l'écriture. Votre roman compose avec ce qui apparaît et disparaît dès les premières pages. Je vous cite. « Il est comme un oiseau qui plane, les toisant depuis les airs, sans vraiment être un oiseau puisqu'il est un œil unique, pas même une paire d'yeux, un œil capable de voir en 3 dimensions. Qu'est-ce que ce regard dit ? » C'est ma manière d'essayer d'échapper la guerre à travers la poésie. C'est ses yeux, c'est bas ses yeux, on ne peut pas dire ses yeux, c'est un œil, c'est comme ça. C'est un regard assez précis, mais assez pénible aussi. Il dit que je te vois et je lui dis je te vois aussi. C'est la poésie. Tu sais, j'ai passé les dernières années, depuis 2011, j'ai passé ma vie en documentant
la guerre, l'horreur, les prisons, les bombardements. Et soudainement, j'ai décidé d'écrire un roman poétique. Et pour ça, cette image, ça fait partie de ma vision de parler sur la violence sans écrire un mot brutal. C'est comme ça. Je peux dire ça. Ali reprend conscience de son existence physique par la douleur, qui est à la fois une peine, mais aussi une lumière. Pourquoi avoir choisi de donner à la douleur ces deux aspects, à la fois dur, celui qu'on connaît, ce qui fait mal, mais aussi doux, ça permet de reprendre possession de son corps. C'était pas mon choix. Ça fait partie de la vérité. Parce que le douleur toujours nous donnait la chance aussi de reconnaître nous-mêmes et de savoir, d'avancer parfois, d'arrêter parfois. J'ai essayé de lui donner un espace assez vrai. Mais malheureusement, la vérité, c'était pour la Syrie et la guerre, je peux dire, c'était un espace sombre. Et pour ça, il a pris son temps pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour affronter la vérité et pour dire, lui, il a toujours dit que peut-être elle va mourir, je vais mourir. Mais on ne sait pas, Il a essayé de voler, il a essayé de vivre. La force de la vie, la force avoir une capacité de lutter contre la brutalité de la guerre, la brutalité de cet espace. C'était ça. Pour ça, il a pris son temps petit à petit. J'ai déjà dit ça. C'était ma manière d'écrire la guerre avec la poésie. Et il a pris beaucoup de temps pour savoir que peut-être elle va mourir. Le titre original, j'espère que je le prononcerai correctement, est Maqam al-Ri. Yes, Maqam al-Ri. Correspond-il à sa traduction française, La demeure du vent? Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Je travaille avec mon éditeur. Pourquoi je choisis en arabe ou en français? En arabe. Parce que c'est un symbole religieux et philosophique aussi. Rih, le vent, ça veut dire si quelqu'un qui bouge sans demander rien, comme le vent, on glisse dans le vent tout le temps comme ça. C'est la liberté, c'est le symbole de la liberté. Et le titre aussi plus profond que c'est juste, tu parlais sur la demeure, parce que Ali fait partie d'une communauté qui croit de la nature. C'est presque un petit peu sophiste. Donc, pour ça, j'ai choisi ce titre. Quel livre, quel auteur ou quelle autrice nous inviteriez-vous ce soir à lire, à découvrir? Moi, j'ai beaucoup des écrivains dans ma tête, toujours. Je vis, ils sont des amis, toujours. Pour moi, les livres, les écrivains, même pas, j'ai les visité par relire. Moi, toujours, je préfère Virginia Woolf. Virginia Woolf, pour moi,
Ça... Alors on lira Virginia Oui, Woolf. Virginia Woolf. Ouais. Merci beaucoup Samaria Sbeck. Merci à vous. Merci.